Le kayak, une façon agréable d'observer les baleines à Tadoussac ou les phoques au bic. C'est un marché qui, il n'y a pas si longtemps, était presque inexploité au Québec. Et pourtant, on en a de l'eau. Des rapides à la mer, en passant par des milliers de lacs, le potentiel de croissance est énorme. Tellement que le marché croît de 25 % par année. Un kayak est moulé en faisant fondre du plastique sur un moule de nickel. Ce moule est fabriqué en deux parties. La surface du moule est parfaitement lisse et possède un fini miroir, ce qui garantit un lustre parfait. Les graphiques sont apposés sur le moule avant le moulage. Ils seront ainsi bien imprégnés dans le plastique. Cette opération requiert beaucoup de dextérité, car contrairement aux autocollants, ces graphiques ne peuvent être enlevés s'ils sont mal posés. C'est cette poudre jaune qu'on va faire fondre, le polyéthylène linéaire. Il existe en plusieurs couleurs. La quantité de poudre à faire fondre est déterminée selon le modèle de kayak. En même temps, dans un autre moule, on va fabriquer les autres parties du kayak, comme le couvercle du compartiment à bagages, la chandelle et le siège. Le polyéthylène est versé dans le moule, puis on le referme. On referme aussi tous les autres moules. Avant d'entrer dans le four, les moules sont solidement refermés avec des attaches, évitant ainsi de perdre du polyéthylène. Le moule du kayak est placé sur un chariot transporteur. On le place face au four. À cause de la grande dimension de la pièce, le four a été fabriqué sur mesure. On y entre le kayak au complet. Le four mesure 7 mètres de long et possède un diamètre de 1,70 m. À 288 degrés Celsius, le polyéthylène contenu dans le moule fond. Afin de répartir la poudre partout dans le moule, celui-ci pivote sur plusieurs axes. Il tourne sur lui-même tandis que le four oscille de 30 degrés vers l'avant, puis vers l'arrière. Ce procédé se nomme rock and roll et dure 19 minutes. La cuisson est terminée. Le moule ressort du four, mais le plastique doit être refroidi pour se solidifier. Pour ce faire, on place le moule dans cette chambre à refroidissement. Il ne faut pas refroidir la pièce trop vite, car elle se déformerait. Un kayak de 4,80 m peut perdre jusqu'à 15 cm de sa longueur. Maintenant, on soulève le couvercle du moule. Ensuite, on démoule le couvercle et les autres petits morceaux. Le kayak est enfin démoulé. On va pouvoir débuter l'usinage. Le kayak est inspecté. Puis, on enlève les bourrelets de plastique laissés par le joint des deux moules. On passe maintenant à la finition. Cela débute par les poignées de transport qui sont vissées en place. Ici, on découpe l'ouverture du compartiment à bagages. Et on installe la garniture. La chandelle est mise en position. Elle joue un rôle important, car elle relie le fond et le dessus de l'embarcation. Il ne reste que le compartiment à bagages à terminer. On fixe des attaches. Puis on met le couvercle en place, maintenu par un tendeur. Finalement, le kayak est emballé, prêt pour la livraison. Cette compagnie fabrique 12 modèles de kayak de dimensions différentes.